Alors, on prend la page Yud. La page Yud, c'est la page 10. Ton Gemara, c'est la page 10. La page 10. Alors, on est arrivé au milieu de la page. Tu vois? Oui. On est arrivé, je ne sais pas comment vous dire, parce que c'est tellement, il y a tellement de lignes. Au deuxième passage. Tu vois, il y a un premier passage, deuxième passage, le gros là, tu vois? Oui. Tu vois ce gros là? Oui. Tu vois? C'est à peu près ici au milieu là. Ça commence par quoi? Alors, ça commence par Mai ki en biltecha. Je te rappelle, la dernière fois, on avait parlé de la force d'Hachem qui créait les... Non, je vais lui montrer. Oui, Mike. Mike, voilà. Mike, un sourd, c'est l'autre. Très bien, je pensais que Je le crois. Très bien. C'est un peu difficile. Alors, on va faire un petit peu. Alors, dit ici la Gemara, on a dit que Hachem, il a créé tous les êtres humains et chaque être humain, il est différent l'un de l'autre. Il n'y a pas un meilleur peintre, un meilleur peintre, dessinateur que Hachem. On dit En Sur Kelokenu, il n'y a pas comme le rocher, il n'y a pas un rocher aussi bien que nous. On dit Altikre Tsur et là Tsayar. Tsur, ça veut dire un rocher. Tsayar, ça veut dire un dessinateur. D'accord? Pourquoi? Parce que Hachem, c'est le meilleur dessinateur du monde, parce qu'il nous dessine chacun différent, des yeux différents, une forme différente, la bouche, les yeux, les mains, le corps, tout est différent. Donc, on vient de nous dire ici, montrer la grandeur d'Hachem. C'est ça ce qu'on veut dire, d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Voilà. Et Altikre, une seconde, voilà. Maintenant, on dit Mai ki en biltecha. Il n'y a pas quelqu'un en biltecha. Il n'y a pas quelqu'un à part toi. Biltecha, c'est levad mimcha, à part toi. Amar Rabbi Yehuda bar Menassia, al tikre ki en biltecha, et là ki en levalotecha. Ça veut dire quoi, en levalotecha? Il n'y a personne qui puisse faire détruire tes créatures. Ça veut dire quoi? Chez lo ke midat akadosh baruchu midat batsar badam. La manière comment Dieu se conduit avec nous, elle ne ressemble pas du tout la manière comment les êtres humains ils se comportent. Midat basar badam, masiada mevalimoto. Les êtres humains, par exemple, Eiffel, il a construit la tour Eiffel. D'accord? Où il est aujourd'hui, Eiffel? Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est aujourd'hui? 6 pieds sous terre. Hein? 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. D'accord? Donc, écoutez ce que ça veut dire. Il a créé quelque chose. La chose existe et lui, il n'existe plus. C'est quoi ça? Donc, c'est moi qui l'ai fait. Où je suis alors? Il a fait un bâtiment. Il a fait le World Trade Center. Où sont les Trade Center? Et bon, c'est le contraire, ça. Là, il a fait un bâtiment, un super bâtiment. Et le bâtiment, il existe, il n'existe pas. Ça, c'est les êtres humains. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il donne. Les objets, ils sont plus forts que la personne qui les a créés. C'est quelque chose de fou quand même. Si moi je t'ai créé, tu ne peux pas exister plus que moi. Normalement, d'un principe, d'une manière, on va dire, intrinsèque, on réfléchit. Si c'est moi qui t'ai créé, donc tu es subordonné à moi, donc je suis plus grand que toi. Donc si moi je pars, toi tu pars aussi. Ben oui. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Les êtres humains, ils construisent, après ils disparaissent. Mais les objets restent. Mais ça, c'est seulement pour les êtres humains. Aval akadosh baruch, c'est le contraire. Ou mevalet maasav, ça n'existe pas. Donc Hachem, il a créé l'univers. Par exemple, il a créé
les étoiles. Après, il y a une supernova. Pourquoi? Parce que l'étoile, elle explose, elle disparaît. Mais Hachem, il existe toujours. C'est ça la différence. Il n'y a rien dans le monde qui peut te dépasser, ça veut dire qu'il peut exister sans ton existence. Et ça, c'est la Emouna. C'est un des principes, les 13 attributs de ce qu'on appelle la Emouna du Rambam, les 13 articles de foi du Rambam. Il dit qu'il n'y a rien qui puisse exister sans Hachem. Et Hachem, il est le premier et le dernier créateur. Donc, on ne peut pas imaginer une création sans un créateur. Et le créateur, il existe toujours, alors que les créatures, ils disparaissent. Ah, Yves, ça va? Bonsoir, ça va? Ah, c'est bien de te voir. Bah là, il y a un problème là parce que Patrick, moi je le vois sur mon smartphone là, mais il n'y a pas les codes pour le voir sur l'iPad. Il n'y a pas les codes pour le voir sur l'iPad, il a dit. Comment vous Vas-y, se connecter? après. Ben moi, j'ai Bon, c'est connecté pas grave, le c'est téléphone. pas grave, on continue comme ça, mais parce que c'est la prochaine fois c'est mieux avec les iPads, je trouve que c'est plus grand les écrans. En fait, on a réagi très rapidement par rapport au cours du Rav Asaraf pour la semaine Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Désolé, pas de problème, Patrick. Merci, Ivo. Alors voilà, vous avez compris un peu la différence qu'il y a entre un être humain et Hachem. Un être humain, tout ce qu'il construit, ben, ça existe après son départ, mais Hachem, tout ce qu'il fait, ça n'existe que grâce, c'est comme un flux divin. Hachem envoie un flux divin sur les objets, sur les créatures, sur les hommes, sur les animaux, sur l'inerte et le vivant, et c'est ça qui fait. On ne peut pas imaginer quelque chose qui fonctionne sans Hachem. Donc c'est ça qu'il dit En Biltecha. Amarle, alors, Rav Shimi Bar Ukva, il a dit à Rabbi Shimon Ben Pezi, Ana achi kamina. Voilà ce que moi, je voudrais te demander. Ana ane chamisha, barchi nafshi, kenegedmi amran David. Rappelez-vous, on avait vu barchi nafshi, que mon âme te bénisse, toi Hachem. Mais 5 fois, il a dit, mon âme te bénisse, mon âme te bénisse, mon âme te bénisse. C'est quoi? C'est quoi ces 5 parties de l'âme? C'est quoi ces 5 parties de l'âme que David Ameller fait allusion dans son Teilim? Bachinavshi, quand on va faire au Shodesh, Bachinavshi et Hachem, Shem Gadal Tameot, Ovada la Vashta, tout ce Teilim là qu'on dit, il y a écrit 5 fois. Alors il a répondu, Lo Amran, Ela Keneged Akadosh Baruch Hu ou Keneged Neshama. Les 5 psukim qui ont été mentionnés par David, ça correspond aux 5 aspects d'Hachem. Qu'est-ce que Hachem, par rapport à l'être humain, il a 5 différences. C'est-à-dire quoi? Ma Kadosh Baruch Hu, d'accord? Malé Kola Olam. De la même manière qu'Hakadosh Baruch Hu, il se trouve dans l'univers entier. Il n'y a pas un endroit où on peut échapper à Hachem. Tu ne peux pas aller, tu dis je vais aller à Singapour et là-bas tu es bien. Quoi? Ben oui. Ou bien tu vas aller à comment ça s'appelle le nouveau pays où tous les Israéliens y vont? Dubaï. À Dubaï. Voilà, tu vas à Dubaï. Voilà, tu vas à Dubaï. De la même manière que Hachem il remplit le monde entier, il a créé Hachem une créature qui ressemble. C'est quoi notre Neshama? La Neshama, c'est une partie d'Hachem, d'accord? Donc, de la même manière que la Neshama, que Hachem il remplit le monde, notre corps, il est rempli de Neshama. C'est-à-dire, le petit doigt là, notre petit doigt, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait de la Neshama dedans. Parce que s'il ne marche pas, ça veut dire qu'il est mort. Tant que les cellules sont vivantes, tant que notre corps il fonctionne, c'est quoi qui donne de l'énergie à notre corps de bouger, de parler, de réfléchir, de regarder. C'est la neshama. La preuve, c'est quand la neshama elle parle, le corps il est là, il a tout ce que tu veux, il a des yeux, et il ne fonctionne plus. Donc qu'est-ce qui fait fonctionner le corps? C'est quoi? Le sang? Non, quand tu prends une personne qui est morte, le sang il est là.
Alors c'est quoi? C'est le cœur. Mais le cœur, il est là. Alors c'est quoi qui fait fonctionner le cœur? C'est quoi? C'est l'énergie. Mais cette énergie, c'est quoi? Ben, c'est un neshama. C'est là pour les animaux, du coup. Oui, mais eux, ils ont rien que le nefesh. C'est vrai. Mais ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent pas parler, ils peuvent pas. Mais c'est vrai aussi que c'est vrai aussi. Donc, de la même manière que Dieu remplit l'univers, notre neshama remplit notre corps. Dans les mots, Ma akadosh baruch male kol haolam, af neshama, notre âme, melea et kol hagouf. On ne peut pas imaginer un instant, même les cheveux, même les cheveux. Pourquoi les cheveux ils poussent? Comment ça? C'est vivant un cheveu. Ça vit là, le cheveu, la peau, les ongles, tout vit. C'est qui donne la vie? Ben, c'est un neshama. Donc un neshama se trouve jusqu'au bout des ongles, sur les cheveux, sur la tête, partout, dans tout ton corps, il y a un neshama. Ça c'est la première chose. Ma kadosh baruch hu ro'e venonire. La particularité qu'a Hachem, c'est qu'il nous voit, mais nous, on ne peut pas le voir. Il est là, mais on ne peut pas le voir. On peut l'imaginer, on peut le percevoir, mais on ne peut pas le voir. Et bien, la même chose aussi pour la Neshama. Av Neshama, Ro'a Venanirit. Notre Neshama, en réalité, elle nous voit. Ça veut dire que nous, on ne voit pas notre Neshama. Quand tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu te vois? Tu vois ton corps, mais tu ne vois pas ta Neshama. Mais la Neshama, elle te voit. Toi, tu ne la vois pas, mais elle te voit. Ça veut dire quoi qu'elle te voit? Elle te ressent, elle te donne les sensations, elle te donne toute la neshama d'un être humain, elle est là pour comme, on va dire, pour donner la vivacité d'un homme. Troisième chose, ma akadosh baruch hu zan et kol haolam kulo, af neshama zana et kol haguf. De la même manière que Hachem donne la nourriture à chaque créature que Hachem a créée, la même chose, la Neshama, elle donne la nourriture au corps. Pourquoi? Parce que quelque part, quand tu manges, tout le métabolisme d'un corps, ça fonctionne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi, comment avec une pomme, tu peux vivre? Qu'est-ce qu'il y a dans la pomme? Comment la pomme peut donner à manger? Comment c'est absorbé dans le corps? Comment ça donne de l'énergie, ça donne de la force, comment ça marche ça? Donc il y a quelque chose qu'ici, on est tellement habitué qu'on ne pense pas à ça. On dit, ouais, ben, ce que tu manges, ben, tu te nourris, ben, tu vas te sentir bien. C'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui est écrit dans la Torah, qui un homme, s'il mange du pain, ça ne doit pas le nourrir. Qui parce que dans la nourriture, il y a la volonté de Dieu. Et quand tu manges le pain, n'importe quel aliment, la volonté d'Hachem qui a voulu que le pain nourrisse l'homme, c'est ça qui va le nourrir. Parce que pourquoi nous on ne mange pas la preuve, pourquoi on ne mange pas de l'herbe? Je ne comprends pas. Tu as mangé un bon steak? Comment le steak, comment il existe? Grâce à de l'herbe. Alors pourquoi nous, quand on mange de l'herbe, ça ne marche pas? Je comprends pas. Tu as vu comment de l'herbe, comment ça peut donner de la bonne viande? Ça donne du lait, ça donne de la bonne viande, ça donne même des chauffards. Et nous, vas-y, mange de l'herbe, on va te voir. Ça ne marche pas. Donc ça veut dire quoi? C'est un truc débile comme affaire. Donc c'est ça. Hachem, il nourrit l'univers et notre neshama, elle nourrit notre corps. Quatrième chose, ma akadosh baruch hu ta'or. De la même manière que Hachem, il est kadosh, il est pur, notre neshama, nous, elle est pure. Ça veut dire que, explique les mefarshim, que lorsque quelqu'un fait une avera, sa neshama, elle part. Quand quelqu'un fait une avera, sa neshama, elle part. Elle ne veut pas rester avec lui. Comment ça, elle part? Elle part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on vient de voir que la neshama est composée de 5 parties,
D'accord? Ouais. Il y a le nefesh, la vie. Après, il y a le ruach. Après, il y a le neshama. Après, il y a chaya, yechida. Quand quelqu'un fait une avera, les 4 parties de la neshama, elles partent. Elle ne veut pas rester avec toi. Donc, tu restes comme un animal. Ah, je suis en bas. Gedge, il est en bas. Ouais. Il faut lui dire comment faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un fait une avera, la neshama, elle ne peut pas accepter la faute. Donc, elle se détache de lui. Ouais. Elle se détache. Pas tout, parce que non, le type, il meurt. Mais une partie de sa neshama, elle se dépasse. C'est pour ça que la neshama, elle reste toujours taor. Même quand quelqu'un fait une avera, comme la vera, elle part, donc, elle reste en fin de pure. compte, elle se salit jamais. Ouais, d'accord. Je Tu comprends? Ouais. C'est comme ça que ça marche. On le sent pas, ça. Mais Donc, quand cette oui. partie s'en va, elle revient jamais? Alors, elle revient. Non, elle revient après. C'est rien qu'au moment de la vera. Ah ouais, elle s'en va, elle revient. Quand ça finit la vera. D'accord. Salut Michael. Bonsoir. Ça va bien? C'est un plaisir de vous voir. Ben oui. Et la 5e et dernière partie des 5 Baruch Nafshi Hashem, Ma Kadosh Baruch Hu Yoshev Bechadre Chadarim, Av Neshama Yoshevet Bechadre Chadarim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hashem, en réalité, il est caché dans un Cheder Chadarim. Ça veut dire quoi, Cheder Chadarim? Ça veut dire dans une chambre. Ça veut dire qu'on ne peut pas le remarquer. Même si tu rentres dans la chambre d'Hachem, tu ne peux pas le voir parce qu'il est il est dans une chambre qui est encore plus pnimite, plus profonde. Alors il faut rentrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de la même manière qu'on peut, pour comprendre Hachem, on ne peut pas comme ça dire, voilà, je vais comprendre Hachem. Parce que pour comprendre les secrets d'Hachem, il faut pénétrer à l'intérieur de l'intérieur. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre des portes. Ah, une porte ouverte. Encore une porte. Encore une porte. Encore une porte. C'est comme on dit, la Tfila et la Torah, devant Hachem, il y a 7 palais. Il y a ce qu'on appelle le premier palais, il s'appelle Divnat Asapir. Le deuxième palais, il s'appelle Etzem Hashamayim. Le troisième palais, il s'appelle Noga. Le 4e palais, il s'appelle Zahut. Le 5e palais, il s'appelle Ava. Le 6e palais, il s'appelle Ava, il s'appelle Ratson. Et le 7e palais, il s'appelle Kodesh HaKodesh. Donc, Hachem, où il se trouve? Il est partout, mais en même temps, il est caché derrière. Il faut pénétrer un palais, 2 palais, 3 palais pour arriver au Lamatsilut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est vrai qu'Hachem nous voit, mais nous, pour pouvoir essayer de le comprendre, un temps soit peu, il faut faire un effort intellectuel pas possible. Il faut étudier la Torah, il faut se sanctifier, il faut se maîtriser, il faut toujours. C'est un monde. C'est ça qu'il a dit Bachin Nafshi. Bachin Nafshi, ça veut dire que David Ameller, il a dit: je remercie mon âme, parce que mon âme, quelque part, elle est comme Dieu. Si on veut comprendre Dieu, on n'a qu'à se comprendre soi-même. On regarde son âme, et ben son âme, c'est un peu comme Dieu. Comme Hachem, il a ses 5 capacités, et ben notre âme aussi, il a ses 5 capacités. Voilà comment expliquer les 5 fois de Bachin Nafshi. Yavo mi sheshlo chamisha dvarim alalu, vishabar le mi sheshlo chamisha dvarim alalu. C'est pour ça que nous, les Juifs, qu'on a une neshama très très haute qui vient directement d'Hachem et qui a toutes ces subtilités, nous, qu'on a les 5, Yves, pour les Tunisiens, je dis 5 parce que pour les Tunisiens, si on a les 5, excuse-moi, Michael, mais je crois non, que. je m'en fais, c'est pas grave. Non, mais je crois aussi que tu es un peu tunisien, toi, non? Un petit peu. Non, pas quand même. Non, je sais. Non. Oui, un peu. Mais avec tous tes copains, tu exagères. Ah, mes copains, ouais. Non, mais j'ai une petite pétillance maghrébine du côté de ma mère aussi. Hein. Voilà, c'est ça.
Ah, quand même. Mais d'Algérie, Alors, d'Algérie. rien, c'est pareil. Tous les juifs, c'est bien. Il y a Vo, donc les 5 choses, les 5 particules de la Neshama, Nefesh, Chaya, on commence comme ça, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, sont les 5 particules qu'on a dans la Neshama. Les 5 Bachinafshi, ça correspond aux 5 particularités que Hachem. Ok. C'est pour ça qu'il a dit 5 fois Bachinafshi. Ah, tu as déjà dit que ton Neshama, elle est Mevarer. Non, j'ai dit rien parce que les hommes, je vous expliquais, en français, la Neshama, l'âme, on ne peut pas la décliner plus que en disant l'âme, parce que les Français ne comprennent rien dans les âmes. Donc il dit l'âme et l'âme et l'âme et l'âme et l'âme. C'est tout ça, c'est ça. Mais en hébreu, c'est très subtil. L'âme, il y a plusieurs, dans la Neshama, il y a plusieurs dimensions, de facettes, et chaque facette, elle a un rôle bien particulier. Donc, qu'est-ce qui vient David Ameller? Il dit Bachin Nafshet Hashem, que mon âme, de quelle partie tu parles de l'âme? De quelle? Le Nefesh, ok. Bachin Nafshet Hashem, de quoi tu parles? Non, je parle du roi. Bachin Nafshet Hashem, de quoi tu parles? Ah non, je parle de la Neshama. Bachin Nafshet Hashem, de quoi tu parles? Laquelle? Non, je parle de Chaya. Et de quoi tu parles? De Yechida. Donc, je parle de plusieurs parties. Et chaque partie, elle a une particularité. Elle est une qui est cachée, une qui donne la vivacité, une qui donne la possibilité à l'homme de jouir de toutes ses fonctions. Chaque partie de l'âme, elle a une particularité. Donc, quand on fait Teilim, on remercie Hachem pour la totalité de cette énergie qu'il nous a donnée. Et grâce à notre Neshama, on est, si tu veux, c'est comme le récepteur du flux divin. Comme notre Neshama, c'est quelque part quelque chose qui ressemble à Hachem, parce que Hachem, il a créé un Neshama grâce à son souffle. Donc, on a quelque chose de divin en nous. Elokai Neshama Shinatatali Théoraï. Donc, tu m'as donné la Neshama qui est sainte. Donc, on a le récepteur. Donc, on peut comprendre Hachem. Il y a un flux divin, une connexion qui peut se faire d'Hachem, qui est en haut, avec nous qui est en bas. Et donc, puisqu'on a tous on a tout, on est, tu sais, dans les téléphones, il y a écrit 5 sur 5. Hein, 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5 barres. Et en plus, maintenant, on est la 5G. Hein, 5G. Nous, alors tu ne veux pas être la Gemara, tu vois bien qu'on est dans la Gemara, on est en plein. Il y a le 5G, tu as les 5 barres, tu as les 5 parties de la Neshama, tu as les 5 barres Nafshet Hashem, et de cette manière-là, on est mamash connecté avec Hashem. Tu as compris? Allez, maintenant, une histoire incroyable. Alors, on va la faire dans la Gemara. Vous allez voir, c'est une très belle histoire. Vous avez bien fait de venir ce soir étudier avec nous, d'accord? Parce que c'est une histoire invraisemblable. On va lire dans la Gemara, et c'est une très belle histoire, ça va nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Amar Rav Hamnuna. Rav Hamnuna nous dit, Maïdirtiv, il y a un verset dans Kohelet. Shlomo Ameler nous a dévoilé tous les secrets de l'univers, de sa sagesse. Shlomo Ameler, c'était l'homme le plus sage qui existe que le monde a connu depuis que le monde est montré aujourd'hui, Shlomo Ameler. Et il a écrit 2 livres, 3 livres, exactement, un Michelet, un Kohelet, Shirat Shirim. Shirat Shirim, c'est le top niveau, c'est Kodesh, Kodashim. Donc Kohelet, il a dit comme ça, Mi ke'echacham ou mi yodea pesher davar. Il explique qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Mi ke'akadosh baruch hu sheyoda lasot pshara ben tzadikim. Qui est aussi grand que Hachem pour pouvoir trouver une solution à un système, à un problème qui était impossible de résoudre. C'est quoi? Quel était le problème? Et là, on va parler de l'histoire. Ben Chizkiyahu Ameler l'Eshayahu Navi. Alors, il faut savoir qu'on va faire un retour sur notre histoire. Vous savez que le peuple d'Israël, il a eu
en tout et pour tout, 15 rois. 15 rois. Après les 15 rois, on est parti en galoute, il n'y a plus de rois. En tout et pour tout, on a eu 15 rois. Depuis David Ameller jusqu'au dernier, il y en a 15. Et parmi ces 15-là, il y avait des grands tzadikim, comme David, Shlomo. Non, on ne compte pas Shaoul. On compte pas. On ne compte pas. Parce qu'on l'a destitué. Il a été destitué de sa malchut. Hachem l'a dit, Masti. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Shaoul, il n'est pas un roi. D'accord. Il a été destitué parce qu'il n'a pas reconnu ses fautes. Celui qui ne reconnaît pas ses fautes, il ne peut pas être un roi. Tu peux faire des fautes, c'est pas grave, mais au moins tu dis que j'ai fauté. Toi, tu n'as pas dit. Tu dis non, moi je n'ai pas fauté, je suis un super sadique. Moi, j'ai tout fait ce qu'Hachem il a dit. Comment tu as dit? Mais pourquoi je vois là-bas qu'il y a Hitler, tu as laissé Hitler vivant. On dit non, mais ça c'est rien, c'est parce que j'ai eu peur de. J'ai entendu. Il faut dire la vérité. Celui qui dit des mensonges, celui qui ne reconnaît pas ses fautes, il ne peut pas être un roi. Donc on commence la royauté d'Israël, ça a commencé par David. Il n'a jamais fait Tchouva. Hein? Il n'a jamais fait Tchouva. Non. C'est important de reconnaître ses torts. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'il a été destitué, parce que Dieu voulait au départ que ce soit lui et Jonathan son fils, et pas David. Mais comme il n'a pas eu la force de caractère de dire oui, j'ai fauté, il a trouvé toujours des circonstances atténuantes. Non, c'est pas moi, c'est le peuple, j'ai lui fait, c'est pas ma faute. J'ai voulu bien faire. Attends, tu rentres. Tu as fait ce que je t'ai dit? Oui, j'ai fait ce que tu dis, mais bon, ça, c'est pas grave. Dis, réponds. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Non, mais moi, je voulais faire bien, je voulais mieux faire, et j'ai simplement parce qu'eux, ils m'ont dit, mais moi, je ne voulais pas le faire. C'est eux, c'est lui. Non, ce n'est pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui sait prendre des responsabilités. Si tu fautes, tu reconnais et on passe. Mais si quelqu'un ne reconnaît pas. Alors, c'est pour ça qu'Hachem, il a décidé de donner la royauté à David. Et maintenant, le roi Hiskiyahu Ameler, qui était à peu près, je dis à peu près, parce que c'est à peu près au milieu des 15, c'était à peu près le 7e. Il était au milieu des 15. Lui, c'était le meilleur roi. Parce qu'après lui, on a des rois qui sont exécrables. Des rois qui ont fait tellement d'avérotes. Et plus on avance, et plus c'était des rois catastrophiques, jusqu'au moment où Hachem a décidé de détruire le temple. On parle ici du premier temple. Hiskiyahu Ameler, c'est un super roi, à tel point que Dieu avait décidé, dans le plan A, de le transformer en Mashiach. Qui devait être le Mashiach? Hiskiyahu Ameler. Mais pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Hiskiyahu Ameler, c'était un roi très sadique, etc. Et les Sancheriv, c'est un roi Goy, ils ont encerclé Jérusalem, et Dieu, il a fait un miracle pas possible, qu'un ange est venu, il a décimé tous les soldats de Sancheriv, et au lieu de chanter des louanges à Hachem, comme les Béné Israël, à la sortie d'Égypte, ils ont dit Azachir Moshe ou Béné Israël, il n'a pas fait ça, il n'a pas chanté les louanges. Alors Hachem a dit, écoute, un roi qui ne sait pas chanter des louanges lorsqu'on lui fait un miracle, il ne peut pas devenir le Mashiach. Et comme ça, on a perdu à deux doigts à cause d'un chant. S'il y avait Abraham Ben David, s'il y avait Abraham Fried, on aurait réglé le problème. Où était Abraham Fried? Je ne comprends pas. Il fait des shows là-bas aux États-Unis. Ouais. Tu as vu le show qu'il a fait là-bas? En direct pour le Sefer Torah, là? Ouais, tu as vu? Ah ouais, j'ai suivi un petit peu, ouais. Tu as 1h30 du matin, comment tu as fait? Bah, non, c'est mon frère qui m'a envoyé parce qu'il habite là-bas aux États-Unis. Là, j'ai regardé un petit peu. Ouais. Insomniaque? Non, je ne suis pas insomniaque, mais j'aime bien, j'adore. Insomniaque? J'adore Abraham Ben David et tout ça, je les aime beaucoup. C'est beau, hein? Abraham Fried, j'adore. Ouais. Mais comment on peut le voir aujourd'hui? On ne peut pas le voir? Bah, ils ont fait des concerts à Paris, beaucoup. Non, mais celui-là, est-ce qu'on peut le voir? Celui qui a fait dimanche. Ah, peut-être, il faut peut-être sur Internet, c'est possible sur YouTube, peut-être. Il faut taper peut-être si possible. Ouais.
On va regarder. Tu n'as pas un lien. Tu n'as pas donné Ah un non, lien. non. C'était en direct, ça veut dire. Ah oui, que il y a là, un lien, ceci dit, il y a un lien. Ah, je regarderai il y a un lien, je crois. Ah on ouais, oui, il y a regarde. le lien. Je sais pas si ça marche. Ah ouais, je regarderai. Oui, il y a un lien, il y a un lien. Si tu l'as, tu me l'envoies. Ah, je vais regarder avec plaisir. Ouais, je vais regarder. Ah oui, il y a un lien. Bon, ok. En tout cas, Chizkia Ameler, il n'a pas été le roi Mashiach. Il était le roi tzaddik, pas Mashiach. Voilà maintenant ce que l'Agmara raconte. D'abord, je la lis dans l'Agmara et après, on va commenter rapidement. Chizkiyahu Amar, Chizkiyahu a dit Leite Yeshayahu Gabay, que le prophète Yeshaya vienne de chez moi. Dachi Ashkechan Be'ediahu de Azil Legabe Achav. Parce que, qui c'est qui doit, parce qu'on a un problème ici, qui c'est qui doit venir chez qui? D'un côté, on a le roi, de l'autre côté, on a un prophète. Qui est le plus grand? Le prophète ou le roi? Tu as deux personnes devant toi. Tu as un roi d'Israël et tu as un prophète, comme Jérémie, comme Yeshaya, comme Eliyahu Hanavi. Moi, je dirais prophète. Ah, prophète. Eh bien, c'est exactement ce qu'a dit Chizkiyahu. Il a dit, je ne comprends pas. Parce que la preuve que le prophète, il est plus fort que le roi, parce qu'à l'époque de Eliyahu Hanavi, d'accord, non, au contraire. Lui disait, le roi, il est mieux que le roi, il est mieux plus fort que le prophète. prophète. Pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi, c'est lui qui allait chez le roi de son époque qui s'appelait Achav. Mais Yeshayahu, il disait, non, le contraire, c'est moi qui est plus grand que toi. L'été Chizkiyahu Gabay, c'est lui qui doit venir chez moi. Dachi Ashkechan Beyoram Ben Achav d'Azal Legabe Elisha. Par rapport à Elisha, l'élève d'Elisha qui est parti consulter, c'est Elisha qui est parti voir le roi Yoram, ou bien c'est Yoram qui est parti voir le prophète Elisha. Alors d'un côté, Eliyahu, il est parti chez Achav, mais Yoram, le roi, il est parti chez Elisha. Alors il dit non, tu dois faire comme. Puis quand il dit mais regarde, prends l'exemple de Eliyahu Hanavi. Il dit mais t'as qu'à prendre l'exemple de Yoram. Donc, Masa Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il ne savait pas quoi faire. Personne ne veut aller voir l'autre. Masa Kadosh Baruch Hu. Et vi Surim al-Chizkiyahu. Il a fait, Hachem, il a trouvé un système que le prophète aille chez le roi, mais sans se rabaisser. Comment faire? Si le roi il est malade, le prophète vient le rendre visite, ça s'appelle pas le contraire. Quand quelqu'un est malade et tu vas le rendre visite, ça s'appelle pas que tu te rabaisses par rapport à une autre personne. Au contraire, tu viens au contraire en tant pour solidaire par rapport à sa maladie. Donc qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a fait que que le Chizkiyahu soit malade. Et à ce moment-là, le prophète Yeshayahu, il est venu rendre visite au roi. Donc le prophète est venu rendre visite au roi. Marlo Yeshayahu, l'air ou Baker, Marlo Yeshayahu, l'air ou Baker est acholé. Shneimar va rendre visite. Shneimar, Bayamim Ma'em Chalach Chizkiyahu Lamut. ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר לו אליו כה אמר השם צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מהי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. Écoutez bien, donc Chizkiyahu est tombé malade. Et Hachem dit au prophète, tu vas chez le prophète, au lieu de l'encourager, et dire c'est bientôt fini le Covid-19, en Angleterre, on commence à faire les vaccins, n'aie pas peur, c'est fini. Tu vas mourir. Allez, fais ton testament, tu vas mourir dans ce Olamazé, tu vas mourir dans l'Olamaba. Quelle rasera? Qu'est-ce qu'il m'a fait ce prophète-là? C'est quoi tout ça? Pourquoi tu me dis des choses tellement graves? Comme ça, il est venu le prophète Yeshaya dire au roi. Alors, il m'a dit, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu me fais au lieu de venir de me bénir, tu es venu me maudire. Imagine-toi, quelqu'un est dans son lit d'hôpital, tu vois un grand rave qui arrive, Rabbi Kanevski me dit, oh, tu vas mourir, tu vas pas vivre, tu n'auras pas l'olam haba,
tu vas parler à la mazé, vite, écris vite ton testament, il te reste quelques minutes. Alors, viens pas, tu ne viens pas pour me dire des mauvaises choses, pas me venir. En plus, le tzaddik, le navi, il peut changer la xéra, faire des tfilotes pour que la xéra s'enlève. Alors, c'est quoi ça? Alors, la Gemara raconte ça, l'histoire que je vais vous dire. Il dit, tu sais pourquoi je te maudis? Pourquoi je te maudis? Parce que tu t'es pas marié. Tu es un roi célibataire. Tu te rappelles cette histoire? Amarle, Mishum, Delo, Asakta, Bepiria, Veida. Tu n'étais pas marié. Tu es un roi. On va te rendre le roi Mashiach et tu ne t'es même pas marié. Amarle, il dit, mais non, moi je veux me marier. Il dit, alors quel est le problème? Hein? Il dit, non, tu cherches Miss Monde. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non! Qu'est-ce que tu racontes? Mishum de Chazaili, Beroi Hakodesh, de Nafke Minai, Benin de Lomaalou. Moi, je ne cherche pas. Moi, ce que je voulais, d'avoir des enfants tzadikim. Et moi, le roi d'Israël, je suis un tzadik et j'ai roi Hakodesh. Je sais ce qui va se passer demain, après-demain, dans 100 ans. Je sais aujourd'hui ce qui va se passer dans 100 ans. Tu me dis, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va terminer le Covid-19? Je peux te dire. Je peux te dire aujourd'hui ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce que je vois? Je vois voir à Kodesh que le fils que je vais avoir avec la femme que je vais choisir, eh ben, il va être un rachat, Gamour, qui va s'appeler Ménaché. À Marley, alors, Yeshayahu dit, c'est pas une circonstance atténuante, ça. Tu dois mourir. Tu ne veux pas te marier, tu dois mourir. Pourquoi? Depuis quand quelqu'un qui se marie, pourquoi quelqu'un qui ne se marie pas, il doit mourir? C'est quand même grave, ça. Pourquoi? Comme tu ne veux pas donner la vie, c'est ça. Alors on te prend la vie. Waouh. C'est quoi de donner la vie? Toi, tu te kiffes dans ce monde-là, et après toi, qu'est-ce qu'il n'y a plus rien. Donc, tu ne veux pas donner tu veux pas faire en sorte qu'il y a des enfants. Tu ne veux pas donner de la vie aux autres. Tu ne veux pas créer des enfants. Mettre au monde des enfants. Tu ne veux pas donner de la vie. Hachem t'a donné une possibilité de donner la vie. Toi, tu dis non, je ne veux pas envie. Moi, je préfère aller au resto, je vais aller me promener. Et les enfants, moi, je ne sais pas les enfants, tu te rends compte un peu, il faut se lever le matin, le soir, et les biberons, et les fours, comme ça. Hein? Il y en a beaucoup comme ça qui ne veulent pas aucune responsabilité. C'est dur, hein, c'est horrible. C'est dur, c'est horrible. C'est horrible. C'est les personnes les plus malheureux. Égoïsme, mais les malheureux, parce qu'en fin de compte. Il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir aussi, malheureusement. Ça, c'est encore autre chose, ça. Autre chose. Mais quelqu'un qui pense que moi, j'ai de la vie, je veux la garder pour moi, pas donner aux autres. Ah, tu veux la garder pour toi? Ben, même ce que tu as, je veux te l'enlever. Qu'est-ce que tu veux risquer? Tu ne veux pas donner de vie. Tu veux pas qu'il y ait la continuité de la royauté en Israël. Tu veux pas. Tu dis, moi, je veux mourir et après toi. Après moi, le déluge. Non, mais il y en a qui n'osent pas. C'est maintenant le déluge, pas après toi. Maintenant, tu vas avoir le déluge. Tu vas mourir. Écris un testament. Alors, il lui dit, mais il lui répond, on dit, Beade kafshe de Rahamana la malach. Il dit, tu n'as pas le droit de regarder le futur pour décider ton présent. C'est ce que Hachem, il va décider si ton fils va dire un tzaddik ou le contraire. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois faire ta mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? De quoi faire? D'avoir un enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire cet enfant? Tu ne peux jamais savoir. Tu dis, oui, moi, je sais que. Bah, ne réfléchis pas trop. Maï de mifkata ibaelar le me'avad. Ce que Hachem t'a donné l'ordre de faire, c'est cela que tu dois faire. Et ce qu'Hachem a décidé de faire de ton enfant, eh bien, il le fera. La preuve que c'est vrai qu'il va avoir un enfant très, très rachat. Mais à la fin, il va faire tchouva. Ça, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça. Tu as vu qu'il va devenir un rachat, mais tu n'as pas vu qu'après il va devenir un tzaddik. C'est ça le problème. C'est que des fois, on voit des choses, mais on ne voit pas ce qu'au bout de la. C'est comme Korah. On a dit, moi, Korah, je suis un tzaddik, je vais avoir mon fils qui s'appelle Shmuel. Il voit trop loin. Des fois, on fait trop de calculs. On dit, oui, mais si je fais ça, donc, et après, et sinon, arrêtons de faire des comptes d'apothicaire. Fais ce qu'on te demandait. Tu as des enfants. Ah oui, mais après, je n'aurai pas d'argent. Et l'école juste coûte très cher.
Et comment tu veux qu'après moi, j'ai rien que 3 places derrière. Si j'ai 4 gosses, où je veux mettre le 4e, je ne peux pas le mettre. Quand je veux le mettre où? J'ai 3 pièces, comment tu veux? Comment je peux pas, j'ai pas une 4e pièce, quoi. Je veux déménager. Comment je vais avoir de l'argent? Comment je vais les marier? Comment je vais les. La bar mitzvah, ça coûte cher, hein, la bar mitzvah. Comment je vais faire la bar mitzvah? Non, ça suffit. Non, la bar mitzvah, je peux pas. Non, laisse tomber. En ce moment, c'est pas cher, les bar mitzvot. Hein? Quoi? En ce moment, elles sont pas chères, les bar mitzvot. Ah ouais, aujourd'hui, tu t'en fais 2 pour le prix d'une bar mitzvah. 10 pour le prix d'une. Ah bah, match 10 pour le prix d'une. Il n'y a plus de fête, hein, il n'y a plus de fête. Ah non, là, c'est compliqué, là. Blèche-flouche. Il n'y a plus de fête. En Israël, il n'y a plus rien non plus. En Israël, c'est 20 personnes pour un mariage. 20 personnes. Et même 20 personnes. Attends, 20 personnes. C'est-à-dire quand tu prends il dit, mais il faut. Et le rabbin aussi, le rabbin, pour les marier. Ah non, mais c'est 20 et le rabbin, il ne compte pas dans les 20. C'est-à-dire qu'il doit rester dehors. On peut faire ça. Très compliqué. Il se marie en Zoom. À Marley, Ashta, alors il a dit aïe aïe aïe. Alors donc j'ai fait une avéra. Alors il dit bon, moi je vois dans mon destin que je vais avoir un rachat, mais je sais que je ne fais pas bien parce que je ne dois pas faire ces calculs là. Alors il a dit le roi au prophète, c'est quoi? À Marley, Ashta, Abli Bartar, Efshar, de Garma Zechuta Didi Vedidar, Venafke Minai Benim de Maalou. Tu sais quoi? Est-ce que tu es prêt à me donner ta fille? Moi, je suis le roi. Ta fille, c'est la fille d'un prophète. Maintenant, elle va devenir une reine. Est-ce que tu es prêt à me la donner? Et pourquoi tu veux celle-là? Moi, je ne regarde pas la beauté. Je sais que si c'est ta fille, à toi, prophète, c'est une tzadikette de malade. Donc, moi, j'imagine que je suis un peu tzadik, que je suis le roi. Ta femme, ta fille, c'est une tzadikette. Peut-être mon zéchout plus le zéchout ensemble, peut-être les deux ensemble, on va avoir un enfant tzaddik. Alors, benafke minai benim de malou amarle va nixera alecha xera. Il dit ça sert à rien. Même je te la donne, le temps que tu vas la demander en mariage, tu vas mourir. Il est strict. Hein? Il a dit non, il n'y a plus rien à faire. Moi, je sais que Hachem il a décidé que tu dois mourir. Vite, écris un testament parce que là, tu finis pas la journée là. À Marley, alors Hiskiyahu, le roi, il dit au prophète, il dit, écoute bien mon cher ami, Ben Amoz, il n'a même pas appelé par son nom, il a dit fils de Amoz, parce que Ishaïa, il s'appelait le fils de Amoz. Amoz, c'était le nom de son père. Il dit fils d'Amoz, Kale nevuatar vetse. Ta névoie, elle vaut rien, sors d'ici. Tu fais rien que des prophéties qui ne tiennent pas la route. Pourquoi? Car mes koublani mi bête avi abba. Parce que moi, j'ai appris de mon grand-père David, qui a dit que même si Dieu a décidé qu'une personne, lo alenu, doit mourir dans les quelques secondes, les fractions de secondes qui vont suivre, il ne faut pas se désespérer parce que la tchouva, elle est plus forte que la plus grande avéra. Même l'avéra la pire qu'un homme peut faire, s'il fait tchouva une seconde avant sa mort, Hachem ne fait pas, Hachem fera tout pour qu'il ne mourra pas. Alors il dit, sors d'ici. Il dit au prophète, sors d'ici. Tu n'es pas un bon prophète. C'est pas ça, tu ne connais pas les règles. Parce que moi, je sais comment ça marche chez Dieu. Je sais que comment Hachem il fait les choses. Même si on prend un glaive, une épée aiguisée qui est en train de, comme une guillotine qui est en train de tomber sur le cou d'un homme, fais tchouva et Hachem fera que Hachem fera que ta tefila sera acceptée et que tu vas avoir de la vie. Itmar Nami, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, jamais un homme, tant qu'il est jusqu'au dernier souffle de la vie, doit toujours espérer en Dieu, quoi qu'il arrive.
même si quelqu'un il ne peut pas. Alors, en ikteleni lo ayachel. Même si Hachem il a prévu de me tuer, lo ayachel. Moi, je vais avoir Emouna en lui. Voilà, mon cher ami. Et au final, c'est quoi? Alors, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le plus fort? C'est le prophète ou le roi? Le roi. On n'a pas, Hachem, Hachem, il a dit, on ne peut pas trancher, et donc on va faire un système qu'un vient chez l'autre sans blesser l'un et en blesser l'autre. Donc ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. Ils sont au même niveau. On n'a pas tranché. Du coup, il a fait tout va. Ah oui, il a fait tchouva, il s'est marié avec lui et il a eu Ménaché. Et après, la semaine prochaine, on va voir encore plein d'histoires. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec un fils de Yeshaya. Alors, du coup, Yeshaya, il était impliqué aussi. Ah ouais. Puisque son petit-fils, il Ah oui. rachat. Et oui. Et en plus, c'est Ménaché qui va tuer son grand-père. Son grand-père, donc le père de. Mais Yeshaya, il a été tué par Ménaché. Est-ce qu'on y voit un lien du fait qu'il a été trop dur? Parce que, pas du tout, non. C'est pas trop dur, non. C'est pas trop dur. C'est pas trop dur. C'est qu'il a dit, lui, il connaissait pas tout ça. Non. C'est son petit-fils, il va tuer son grand-père. C'est une histoire aussi. La décision du roi a été plutôt belle. En fait, il n'a pas voulu faire de la Vera dans le futur. Oui, c'est ça. C'était plutôt beau. C'était, lui, il était dans l'excellence parce que lui, il pensait que quelque part, d'avoir des enfants qui vont tuer leur grand-père, autant ne pas en avoir. Mais c'est pas comme ça qu'on doit calculer. Oui, mais c'est magnifique déjà. C'est magnifique ce qu'il a pensé. De renoncer à la vie d'une femme, à la vie d'homme marié, à la vie de. Et à une dynastie, d'une dynastie. Parce que c'est en fin de compte son fils, ça va être le roi, et de ce roi-là va descendre de Mashiach. Donc tu arrêtes tout. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait un rachat. Mais Hachem, ça, ces calculs-là, c'est Hachem qui les fait. La preuve, c'est qu'il a fait tchouva à la fin. Et après, c'est le petit-fils de David. C'est à peu près 7 générations après. Ah, d'accord. En tout, il y avait de David jusqu'au dernier, qui s'appelle Sidkiaou, il y en a eu 15. Il y a eu 15 rois. Le premier, il s'appelle David, Shlomo, après Rechavam, après Asa, il y en a eu 15. Et lui, à peu près, il est entre 6 et 7. Il est entre 6 et 7. Et après lui, par contre, ça va en déclin. Jusqu'au dernier, Sidkiaou, alors le Beth Amikdash a été détruit. Alors justement, comment Le 14e et le 16e, c'est des frères. Alors pourquoi on dit que Shaoul n'est pas reconnu comme roi? Non. Alors que les rois, là, les 14, 15e rois, eux, ils étaient. Parce qu'ils descendent de David. Réchaïm. Non, parce qu'ils descendent de David. Ah, donc même s'ils avaient. Même parce que le premier, toujours dans la Torah, tout dépend du premier. Ah. Si Hachem, si le premier était bien, alors après, les autres, ils ont sroutavot. Mais le premier, Shaoul, il fallait qu'il fasse ses preuves. Et après, s'il avait fait ses preuves, alors Jonathan, tout le monde, tous ses enfants, Bibochet, tout ça, ils auraient pu se raccrocher. Comme les Avot. Pourquoi on fait Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas Abraham, il n'y avait pas Yitzhak, il n'y avait pas Yaakov, nous, on n'aurait pas existé. Parce que nous, on existe parce qu'on se rattache à eux. C'est toujours comme ça. Il faut d'abord un attache, il faut d'abord quelque chose de très fort. Souvent, on se rattache à eux. Mais si le premier, il est branlant, alors tout le reste, il s'effondre. Donc, Shaoul, s'il avait tenu jusqu'au bout, eh ben, on aurait eu un roi Shaoul. Mais comme il a malheureusement, il n'a pas fait ce que Hachem voulait, donc il est destitué. Pourquoi on dit que c'est une question que je me posais la semaine dernière que comment on peut dire que Shlomo Améler c'était l'homme le plus sage au monde? Oui. D'un autre côté, on dit qu'il a choisi 1000 femmes, oui. Sa mère n'était pas d'accord avec ça, et que pour cette. Alors, très bonne question. Ça, il n'a pas été. Non, je vais t'expliquer. Parce que Shlomo Améler, il était tellement intelligent que ça peut prendre un siècle pour comprendre ce qu'il fait. Pour que tu sais, plus tu es intelligent et plus ce que tu fais, c'est tellement subtil que ça peut prendre un siècle. Il explique Rav Zadok HaKohen que Shlomo Améler, il a pris 1000 femmes. C'est pas parce que il faut pas comprendre comme nous on prend se marier avec des femmes. Il était tellement kadosh
comme si tu parles de Abraham Kenevsky multiplié puissance 10 000, puissance 100 000, puissance 1 million. Baba Saleh, tu le multiplies, Razoni, tu le multiplies par 1 milliard. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Shlomo Ameler, lui, son seul but, c'était de faire que toutes les nations du monde reconnaissent la suprématie d'Hachem. Et comment on fait ça? C'est en épousant une femme, puisque tu l'épouses, elle est, si tu veux, elle devient assujettie au mari. Elle devient son épouse. Elle est sa femme. Donc, il y a le mari et la femme. Quelque part, elle est assujettie à son mari. Donc, qu'est-ce qu'il lui voulait faire, Shlomo Ameler? Il a voulu prendre, c'est pour ça qu'il s'est marié avec la fille de Paro. Il s'est marié avec la fille. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais prendre la fille de Paro et je vais l'assujettir de cette manière, pas assujettir sous la forme d'être comme les Arabes, ils vont prendre une femme, ils vont la faire souffrir. C'est associé, en fait. Ça veut dire être machnia, le koar de Mitzrayim. Il a pris de toutes les nations du monde comme ça. Toutes les nations du monde sont sous sa tutelle. Donc lui, c'est le roi incontesté. Toutes les femmes, c'est tout avec leurs honneurs, et c'était des femmes qui étaient dans l'honneur qu'un mari juif donne à sa femme. Mais elles sont des femmes de Shlomo. Donc, si Shlomo, c'est Shalom, c'est le Shalem, il prend une Française, une Anglaise, une Américaine, prend tout ça sans plaisir. Parce que si tu es avec lui, ça ne marche pas ton système. Tu prends tout ça, ils deviennent ces femmes. Donc, tu as pris, si tu veux, Kaviarol, toutes les nations, ils sont assujettis au Béné Israël. Automatiquement, la Malchut d'Hachem, elle est tellement forte que le Mashiach vient. C'est ça qu'il voulait faire, Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, c'est pas un homme comme nous. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne lorsqu'on étudie la Torah. On étudie Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tout cela. Il faut se déconnecter des gens qui nous ressentent. On ne peut pas dire, ah oui, tu as vu Shlomo Ameler. C'est un autre niveau. Hein? C'est un autre niveau. C'est un autre niveau total. C'est un autre niveau. On ne peut pas comprendre. Shlomo Ameler, lui, son seul souci, c'est de faire le Ratzon Hashem. Et ce n'est pas un plaisir, on va dire, humain comme le commun des mortels a. Lui, il a un système de faire que ce qu'on appelle être machnia, le kochot du rat dans le tov. Que le mal, il s'assujettit au bien. Et à ce moment-là, si on arrive à faire ça, donc automatiquement la lumière elle rayonne dans tout le monde entier. Parce que pourquoi Hachem il rayonne pas dans ce monde-là aujourd'hui? Parce qu'il y a du mal. Mais c'est comme un rideau. Nous, on est derrière un rideau. Où est Hachem? Derrière le rideau. Tu ouvres le rideau, tu vois Hachem. Seulement, le rideau, il est fermé. Tu dis, il n'y a pas de lumière, c'est normal. Tu baisses les stores. Si tu as la lumière, tu dis, on ne voit rien ici. Ben, d'accord, mon vieux, allume la lumière. Ouvre le store, tu vas voir qu'il y a Hachem là-bas. Mais ce monde-là, c'est un monde où tout est caché. Mais nous, on a la possibilité dans notre petite Avodat Hachem, de mettre de la lumière. Mais Shlomo Ameler, il voulait mettre une lumière intense dans tout le monde. Et ça se fait à travers d'assujettir les nations du monde au peuple d'Israël. Bon, les amis. Razak. Allez, Bezrat Hashem. En tout cas, Hanouka, et puis Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Et n'oubliez pas de manger des beignets. Même si vous avez le masque pour le beignet, vous pouvez enlever le masque. Et après, il faut le remettre. Tu mets le masque, Michael? Bien sûr. Faut mettre le masque. Bien sûr. Faut mettre le masque. Bah oui, faut pas s'amuser à ça.
Non, non, Allez, je vois. bravo. Merci, Merci, Rav. Rav. La semaine prochaine, si Dieu veut, on est sur place. Vous êtes là, Hanouka, vous êtes là la semaine prochaine? Oui, oui, oui. Ouais, on va venir sur place. On se... Merila pour ce D'accord. soir, c'était compliqué, mais Ouais. je Ouais. le serai la semaine prochaine. Allez, Bezrat Hashem. Merci, Rav. Merci, Rav, encore. Merci, Patrick. Merci, Patoche. Salut les garçons. Salut tout le monde. Ouais. Salut. Merci, Ouais. Razak. Salut, Mika. Salut, Ivo.